Salut mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera un tutoriel maquillage avec la palette Chocolate Gold de chez Too Faced qui se présente comme ceci. Voilà, et qui sent vraiment trop bon le chocolat, qui est très bien pigmenté. C'est une super belle palette. Alors je vais vous faire un petit look dans les tons noir violet. Vous allez voir, c'est super joli. C'est un maquillage que j'avais déjà fait, que j'avais publié sur ma page Facebook. Donc, du coup, je vais commencer la première étape en mettant du sparadrap. C'est mon astuce pour avoir un beau maquillage bien dessiné. Alors, hors caméra, j'ai installé mes petits patchs. Moi, j'appelle ça des patchs. J'ai appliqué ma base à paupières, donc celle de chez Too Faced, la Shadow Endurance. Et du coup, j'ai fait la sélection de mes pinceaux pour les yeux. Donc, nous allons commencer ce maquillage-là avec un pinceau. Alors, celui-ci, c'est un pinceau comique coloré. Voilà, comme ceci, qui vient de chez Nocibé. Il va être très bien pour ce qu'on a à faire. Et du coup, on va prendre la couleur cacao cocoa truffle. Voilà, qui est un marron mat. Du coup, il va être très bien. Ça va être une belle couleur de transition. Donc, on le met bien dans le creux de paupière. Comme ceci. Donc moi j'hésite pas à en mettre. Hein. Bon, comme vous voyez, la couleur est très bien pigmentée. Hein. Donc s'il y en a, la palette est encore disponible sur le site de Sephora. Donc s'il y en avait qui se posaient des questions sur la pigmentation, les filles, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer sans problème. Moi je suis vraiment très satisfaite de cette palette. Je ne regrette pas du tout mon choix. Et c'est pas une palette que je vais redonner ou revendre. Je la kiffe totalement. En plus, elle sent trop bon le chocolat. C'est vraiment une tuerie. Hors caméra, je vais faire le deuxième œil. Alors, hors caméra, j'ai fait mon deuxième œil. Mais j'ai essayé de retravailler du coup les deux. En essayant de monter en fin de compte le... Vous voyez ce que je veux dire? On essaye de monter un peu le maquillage quand même. Parce qu'il faut quand même que ça se voie. Ceci, quand on a les yeux ouverts, ça se voit pas beaucoup. Donc... Moi, j'essaye de bien remonter le maquillage pour quand même qu'on voie quand même le résultat, quoi. Donc là, je vais prendre avec un pinceau estompeur. Je vais prendre la couleur Rolling in the Dew, qui est un fard mat, mais qui est de couleur neutre. Et je vais venir nettoyer le contour. Donc, je fais déjà un premier nettoyage de contour. Donc pour bien estomper un peu les bords, les nettoyer. Donc vous faites comme ceci. Hop, je reprends un peu pour l'autre côté. Hop, voyez, vous faites ça. Et du coup, vous allez nettoyer vos bords, vous allez un peu estomper. Enfin, je trouve que ça fait plus joli, quoi. Alors ensuite, avec un pinceau comme ceci, donc celui-ci il est un peu biseauté, c'est le pinceau paupières biais coloré de chez Nocibé. Je vais venir prendre le noir qui s'appelle Décadent. Donc c'est un noir mat. Et je vais venir en mettre un petit peu en fin de compte, vraiment sur le coin externe. Je vais venir aussi en mettre un petit peu vraiment, vous voyez là un peu sur ce qu'on a fait tout à l'heure en fin de compte. Mais j'essaye vraiment d'en appliquer vraiment sur la partie externe du maquillage. Hop. Donc j'en mets bien comme ceci. Vous voyez, ça fait vraiment un petit effet. Ça va venir foncer les bords.
Enfin, vraiment le coin externe. L'objectif, c'est vraiment de foncer le coin externe. Ça fait comme un peu un effet... le maquillage que je fais, c'est comme un peu un effet smoky, hein, légèrement. Sauf que moi, je mets pas du noir partout. Hein. Moi, j'en mets vraiment que dans le coin externe. Donc, je fais pareil sur l'autre œil. J'apprends un peu de noir. J'en mets bien dans mon pli. Voilà, donc on essaye d'égaliser les choses. Donc là, faut que j'en mette. Là, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Là, je pense que je suis approximativement pareil. Alors, après, je vais venir prendre un pinceau plat comme ceci. Donc, ceux-là, c'est des Zoeva. Enfin, c'est pas des vrais Zoeva, c'est des faux Zoeva que j'avais commandé à l'époque. Donc, celui-là, c'est le Soft Definer. Donc, pour moi, c'est un pinceau vraiment plat, comme vous pouvez le voir. Un peu dense. Il n'est pas vraiment plat, mais... Alors, on va venir prendre tout d'abord le violet qui est Living Lavish. C'est un magnifique violet super beau. Et on va venir l'appliquer juste à côté du noir en fin de compte. Comme ceci. Donc on applique bien vraiment à côté du noir les filles. Et sur le centre de votre paupière. Vous voyez comme ceci. Enfin, j'espère que vous voyez quand même ce que je fais. J'ai pas l'habitude de faire des tutoriels, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Hors caméra, je vais faire le deuxième œil pour que la vidéo soit pas trop longue. Avec le même pinceau, je vais venir prendre le rose qui est le New Money, qui est un superbe rose. Et en fin de compte, je vais venir l'appliquer sur le violet, tout simplement. Et ça va transformer mon violet, ça va lui donner une autre définition en fin de compte. Donc moi, j'ai pas hésité les filles à venir m'étaler un peu sur le noir aussi. Pour que ça fasse vraiment un joli rendu. Vous voyez déjà avec le rose, j'ai l'impression que mon violet est un peu plus peps. Il est moins sombre que l'autre côté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Ça fait un violet plus pétant, moins sombre. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Je trouve que ça fait super bien. Du coup je vais en mettre un petit peu aussi sur le noir. Enfin sur le violet qui est sur le noir du coup. Ah super beau. Franchement je kiffe. Ah, moi j'adore le rendu. Ce maquillage est super beau franchement. Et avec un pinceau plat, donc celui-ci, c'est un de chez Essence. Ils sont vraiment géniaux, c'est les Yes Shadow. Franchement honnêtement, si vous avez cette marque-là disponible dans votre Auchan, prenez ces pinceaux de cette marque-là. Ils sont vraiment géniaux. Ils les font en estompeur, en plat. Ils font les tout petits plats aussi comme ça depuis peu. Avant ils ne le faisaient pas. Ils ont les pinceaux biseautés. Enfin, ils ont une belle petite gamme de pinceaux. Et franchement, c'est pas cher, hein, honnêtement. Donc là, je vais venir prendre la couleur Dripping Diamond.
C'est un argenté qui est super beau. Et en fin de compte, je vais venir le mettre dans le coin interne de mon œil. Tout simplement. Comme ceci. Voilà, vous avez vu, c'est tout simple. On met bien dans le coin interne, on fait un peu légèrement monter. On vient légèrement s'étaler un tout petit peu sur le violet. Hop. Ça vous donne un truc super sympa, honnêtement. Voilà ce que ça donne déjà pour le moment. Et là je vais reprendre mon violet et en fin de compte je vais venir légèrement estomper mon violet et mon argenté pour que ça fasse pas cloche quand même. Voilà, comme ceci, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Je vais reprendre mon pinceau estompeur avec mon Rolling in Doug et je vais venir nettoyer les bords tout simplement. Hop. Comme ceci. Voilà. Avec mon petit pinceau fin que je vous ai montré tout à l'heure. Si je le retrouve, bien sûr. Avec mon petit pinceau fin, je vais prendre un peu de violet. Que je vais mélanger avec du rose. Et je vais venir le mettre en bas en fin de compte, tout simplement. Je vais faire hors caméra par contre. Alors, hors caméra, j'ai fait du coup mon trade liner. Donc, j'ai fait comme j'ai pu parce que mon pauvre eyeliner de chez Too Faced, ça fait déjà quelques temps que je l'ai et j'en ai pratiquement plus. Donc, j'espère que ça fait bien quand même ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ça, j'ai appliqué le mascara. Donc, là en ce moment, je teste le cils sensationnel de chez Maybelline. Donc, ça fait 2 jours que je l'utilise. Donc c'est celui, vous savez, qui a la brosse papillon. Et moi, j'ai pas l'habitude de ce genre de brosse là, donc il faut que je m'y fasse. Mais bon, voilà quoi. Et ensuite, j'ai fait mes sourcils. J'en ai profité pour le faire. Et c'est toujours le même produit. C'est le Brown Struck, le Medium Brown de chez Kat Von D. Avec le pinceau qui va avec du coup. Voilà, alors là maintenant que les yeux c'est fini, on va pouvoir passer à l'étape du teint. Donc pour le teint, moi j'utilise quelques produits. Je vous sors tout. Donc tout d'abord je vais appliquer ma touche lumière en dessous des yeux. Donc moi j'utilise un produit de chez Yves Rocher, c'est le stylo rayonnant jeunesse correction éclat et moi je l'ai en teinte 02, donc ça doit être médium, je pense, médium rosé, je sais pas, je ne sais plus. Donc c'est un petit stylo, hein, donc moi j'en mets bien en dessous des yeux. Alors ça fait quelques temps que j'utilise ce produit là depuis le début de l'année, j'en suis vraiment très contente de son job. J'en avais 2, c'était une amie qui ma meilleure amie qui me les avait offerts. Et du coup j'en ai, mais ça c'est le dernier, donc il faudra que je m'en rachète l'année prochaine. Parce que l'autre il m'a duré pas mal de temps quand même, ça dure pas mal de temps ces petits stylos là, je trouve qu'il y a pas mal de produits dedans. L'autre il m'a duré plusieurs mois, donc celui-là je juste de le commencer il y a pas longtemps. Donc moi je fais des triangles. Hein. Hop, quand ça c'est fait, je prends mon petit Beauty Blender. Donc je prends le petit côté avec la petite pointe. Et je viens en fin de compte tapoter. Tout simplement. Et du coup ça vient nettoyer aussi en même temps le contour de l'œil. Parce qu'il faut savoir que certains... alors là j'ai de la chance, ça m'a pas fait beaucoup de chutes la palette. Donc c'est une palette qui fait très peu de chutes, mais vous avez des fards à paupières qui font énormément de chutes. Donc moi je fais toujours mon teint en dernier. Et je devrais faire mon teint en premier et faire la méthode du
du truc, je sais plus le nom que ça s'appelle. On met de la poudre en dessous des yeux et on balaye après. Mais moi, j'applique pas cette méthode-là, mais je devrais essayer. Hein, pourquoi pas. On découvre toujours des nouveautés, hein, de toute façon. Donc après, je vais prendre mon fond de teint du moment que j'utilise. Donc celui-là, ça fait quoi? Peut-être 15 jours que j'utilise ce fond de teint-là. Il est vraiment super. C'est le Fit Me de chez Maybelline. Le Matte Poreless, donc numéro 120 que j'utilise. Et encore, je le trouve encore un peu trop foncé pour moi. Je pense que j'aurais dû prendre... J'hésitais entre la teinte 115 et 120. Et je pense que j'aurais dû prendre le 115 parce que je trouve que le 120, il est un peu trop... il est un peu trop foncé pour moi, je trouve. Donc, bon, c'est pas choquant parce que nez, je le trouve quand même encore un peu trop foncé. Ou c'est moi qui me fais des idées. Donc, je tapote. Donc là, j'ai pris l'autre côté de l'éponge. Et je tapote mon produit. Donc j'étire même la matière, pourquoi pas. On peut aussi étirer la matière, il y en a qui tapotent, mais moi, pour bien l'étaler, du coup, je préfère quand même étirer et après retapoter si besoin est. Alors je pensais qu'avec tout ce que j'avais mis, ça ferait tout le temps. Je suis obligée de mettre une toute petite goutte pour finir le front du coup. Hop. Voilà, je mets bien au niveau du nez, au niveau de la bouche. Et là, voilà, là maintenant je retapote. Alors ça, c'est un fond de teint normalement qui fait pas de démarcation. Effectivement, je ne vois pas de démarcation. En même temps, je l'ai bien étalé, bien tapoté. Voilà, donc là, ça me paraît parfait. Donc là, je commence vraiment à ressembler à quelque chose, là, vous voyez. Ça fait plaisir. J'espère que vous aimez bien ce que je suis en train de réaliser pour vous. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais au moins, voilà, je vous aurais fait un truc sympa, moi. Donc là, je vais prendre ma poudre de chez... Alors celle-là, c'est la poudre de chez Make Up Forever, la format voyage. J'achète toujours en format voyage puisque en fin de compte mon maquillage est dans ma coiffeuse et dans mes rangements, mais j'ai toujours une trousse parce que comme ma coiffeuse est dans ma chambre et que mon mari travaille de nuit, le matin il se repose, donc je peux pas me maquiller dans ma chambre. Donc du coup je me maquille dans ma salle de bain, et dans ma salle de bain j'ai pas assez de place pour faire un petit coin make-up avec une tour, quelques produits. J'ai pas assez de place ou c'est un manque d'organisation, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai retrouvé une trousse dans mes archives de chez Sephora qui se compose en 2 compartiments. Donc j'ai fait un compartiment pour les yeux et un compartiment qui est teint, lèvres, yeux aussi, puisque je mets mes 2 palettes et quelques pinceaux. Donc surtout mes pinceaux teints. Donc je me suis organisée comme ceci. Je pourrais très bien, je pense qu'en m'organisant vraiment bien sur ma machine à laver, je pourrais mettre une tour en plastique et mettre quelques produits. Mais ma fille qui a 2 ans et qui arrive à grimper partout et à toucher à tout, c'est une catastrophe. Donc du coup, je mets mon maquillage dans la trousse et je range cette trousse-là en fin de compte en hauteur dans ma bibliothèque. Comme ça, je suis sûre que ma fille ne me pique pas mon maquillage. Parce que si vous savez la catastrophe qu'elle m'a fait la semaine dernière, j'avais mal, c'est de ma faute, j'ai laissé la chambre ouverte. Et elle a été, pendant qu'on a eu de l'eau tournée, elle a été dans la chambre et elle a ouvert un tiroir de ma commode. Et c'est le tiroir où je range une partie de mes palettes. Et du coup, elle m'a pris ma Nikid. Et alors déjà, ma pauvre Nikid a quand même du vécu. Hein, elle en a subi des belles et des pas mûres déjà. Mais ma fille, on va dire en quelque sorte, me l'a presque fini. Ça a été une catastrophe, j'ai dû nettoyer la pauvre palette et la désinfecter aussi, hein, parce que ma fille a mis les doigts dedans bien sûr. Il y avait du maquillage sur le visage de la petite, il y en avait partout sur la palette.
Donc obligée de tout nettoyer. Donc du coup j'hésite à utiliser cette palette là au jour d'aujourd'hui, même si je l'ai désinfectée. Mais c'est une palette qui manque des fards, donc j'ai pas envie de l'acheter à la poubelle parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et que voilà, je suis très sentimentale niveau palette. Et du coup j'hésite à la réutiliser parce que vu que je les ai infectées avec de l'alcool, j'ai peur que ça me pique les yeux. Donc du coup je me suis commandé une palette. Alors c'est pas une liquide, c'est celle de chez Make Up Forever, la Starlight, je crois que ça s'appelle. C'est des teintes qu'on retrouve vraiment dans la liquide. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de fard dans la Starlight que dans la liquide en plus. Et je l'ai eu en Black Friday, donc à peine 23 € la palette. Donc je me suis dit, je fais une super bonne affaire et au moins j'aurai une palette de tous les jours à utiliser, quoi. Voilà, donc celle-ci j'ai intérêt par contre de la mettre en hauteur pour que ma fille me la détruise pas. Donc une fois que j'ai appliqué ma poudre partout, je vais venir prendre mon petit highlighter. Donc je vais prendre un format voyage puisque c'est ce que j'ai dans ma trousse. Je pourrais en utiliser d'autres parce que j'en ai quelques-uns, mais je trouve que je pense que ça ira mieux avec le maquillage que j'ai fait. Et je viens prendre un pinceau. Donc ça c'est un pinceau tout banal de chez ELF, c'est le Small Taperette Brush, donc ça fait des années que je l'ai, mais ce pinceau est vraiment génial pour faire la touche lumière. Et en fait, quand je vais mettre une petite touche lumière, tout simplement mettre un petit peu sur le nez, et voilà. Donc moi je fais pas la méthode du contouring parce que ça fait déjà longtemps que je le fais plus. Avant je faisais tout le temps le contouring et maintenant je ne fais plus du tout le contouring. Donc je préfère comme ça fait maquillage déjà moins chargé. Et ensuite pour les lèvres, qu'est-ce que je vais mettre pour les lèvres, sachant que j'ai déjà du violet. J'hésite entre remettre du violet, mais j'ai peur que ça fasse trop violet. Est-ce que je mettrais bien un nude? Ça pourrait mieux passer, je pense, un petit nude. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les filles? Ou mettre un nude peut-être un peu plus foncé? Ça pourrait bien aller avec aussi. Non, je préfère le plus clair. Donc du coup, pour les lèvres, je vais prendre... Ah non, attendez. Ou à moins que je prenne un métallique du kit de chez Anastasia. J'ai bien envie de tester celui-ci, tiens. Ça pourrait faire sympa. On va bien voir, on va tester, tiens. De toute façon, c'est une vidéo où qu'on teste. Hein. Oh mince, ma vidéo a recommencé au début. Je vais devoir faire un collage sur mon logiciel. Parce que sinon, YouTube, vous allez l'avoir en deux parties. Bon, j'ai du travail à faire, moi. Donc, je reprends ma palette. Et du coup, je prends ce fameux rouge à lèvres métallique. Alors, l'applicateur, il est comme ça. Par contre, l'applicateur, je le trouve pas terrible. Et en plus, ça chatouille les lèvres. Excusez-moi. Ah, c'est pas mal ça. Voilà ce que ça donne pour le look final. Donc j'espère que ça vous plaît. Le rouge à lèvres par contre, l'application pas terrible. Hein. C'est très joli, je ne dis pas le contraire, mais l'application est vraiment difficile, je trouve, de ce produit-là. Donc c'est les petits rouges à lèvres liquides de chez Anastasia Beverly Hills qui se présentent en kit comme ça, qui est vendu chez Sephora. Donc celui-ci c'est le Blizzard et franchement l'application... c'est une couleur qui s'applique vraiment très mal et j'ai l'impression que ça fait pas... Enfin si, ça fait joli, mais j'ai vraiment eu du mal à bien l'appliquer, que ça soit bien homogène partout. En plus, ce pinceau est comme ceci, donc j'aime pas du tout le pinceau. Enfin, je le trouve pas pratique. Ils auraient pu mettre
faire un embout différent comme les Huda, que ça soit plus pratique quoi. Donc voilà, donc j'espère que ce maquillage vous a plu. Du coup je vais devoir faire un montage vidéo sur le PC pour que vous ayez la vidéo en entier et pas en deux parties. Voilà mes toutes belles, j'espère que vous allez toutes bien. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées. Je sais qu'il y a depuis quelques temps il y a des nouvelles abonnées. Je suis désolée, j'ai pas pensé lors de ma dernière vidéo de vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Mais en tout cas vous êtes la bienvenue. Si vous avez aimé cette vidéo là, un petit pouce, voilà, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre la petite cloche pour être averti des dernières vidéos, et pour les nouvelles n'hésitez pas à vous abonner. Voilà les filles, ciao, au revoir, bon week-end.